Alors, les naissances s'enchaînent. On vient de voir la naissance de F4. Et là, on a F9 qui devrait vraiment pas tarder. Après, il est certainement celui-là plus fatigué que l'autre parce que l'autre, ça s'est passé très vite. F4 qui nous a fait le trou dans la matinée. Et là, il est déjà dehors, donc il s'est très très peu fatigué. Et là, on a F9. Et celui que vous entendez piailler, ben, c'est F4 qui est en train de se promener maintenant. Il est parti en balade au milieu des œufs. Je peux plus vous le filmer, il est parti sous le moteur de la couveuse. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu les autres vidéos, il y a une petite cage. Il y a une petite cage à l'intérieur de la couveuse qui me permet de garder séparés les froment dorés des noirs cuivrés et froment. C'est-à-dire que j'ai mis un mâle froment doré sur une poule noire cuivrée. C'est dans le but tout simplement de voir si j'ai pas des gènes froment dorés qui traînent dans les lignées de cette poule noire, parce qu'on a eu des mélanges à une époque, on en a encore. On a encore des gens qui ne savent pas différencier le coq froment du coq noir cuivré. Donc ils traînent des gènes de froment dans les lignées noires cuivrées. Donc là, ça va me permettre éventuellement de révéler s'il y a le gène froment sur ma poule noire cuivrée. Ah. On a F4 qui revient nous voir. Salut, bonjour. Comment ça va-t-il bien? Ça bouge, hein? Ça remue. Un piou-piou. Bah oui, piou-piou. Qu'est-ce que c'est que cette vie? Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends rien de ce qui m'arrive. J'étais dans un œuf et je me retrouve à pouvoir me déplier. Et je suis complètement bourrée. Je ne tiens pas debout. Ouais, t'as bu, hein. Je pense que t'as trop bu. Alors, on retourne du côté des petits de Rasta. Là, ça va vraiment pas tarder. On va rester là, on va attendre, on va surveiller. Ouais, F4, il est complètement surexcité. Bah oui. On va essayer d'avoir les deux. Bah oui. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne contrôle rien, je ne contrôle pas mon corps. J'essaie de me tenir debout, mais vraiment, ça bouge, ça tangue, je suis sur un bateau. Bah oui, mon petit gars. Olaf. Hop, il est reparti sous le moteur. Allez, on va voir le copain F9. F9 qui, a priori, a un petit duvet un peu grisâtre. On va voir ça à la sortie. Ah, allez. Allez, gars. Alors là, je pense que la difficulté, c'est que la membrane est un petit peu sèche. On le voit, elle est très blanche. Si je vois qu'il galère trop, je déchirerai un petit bout de la membrane pour l'aider un petit peu. Mais bon, dans l'idéal, on laisse faire. Pour l'instant, il est dynamique, donc on le laisse se débrouiller tout seul. C'est ça aussi qui permet de faire une bonne sélection derrière. C'est-à-dire que un poussin qui a du mal, qu'on passe son temps à soigner, eh bien, simplement, on ne va pas le tuer, évidemment, sauf s'il est insauvable et qu'il est handicapé gravement. Bon, ça m'est arrivé de devoir euthanasier des poussins qui étaient vraiment très très mal en point. Mais sinon, un poussin un peu faible qu'on passe son temps à aider à soigner, simplement, on note qui c'est. Et lui, on ne le fait pas reproduire pour éviter d'avoir dans quelques générations des poules très très fragiles. Donc simplement, on ne fait pas reproduire les sujets les plus fragiles.
Et eux, franchement, de ne pas reproduire, ils s'en foutent. Hein. C'est l'acte de copilatoire qui compte, le reste, c'est pas vraiment leur problème. Bon, alors F4 visite le monde, il est en train de nous visiter pour la deuxième fois toute la couveuse. Eh ben, ça a du mal, hein. Allez, courage. Alors, le problème de la membrane sèche, c'est un problème qui arrive en couveuse, qui n'arrive pas dans la nature, parce que sous la poule, c'est vachement bien fait, une poule. Hein, ça recrache beaucoup d'humidité et beaucoup de chaleur. J'ai vu passer quelqu'un qui disait je comprends pas, sous une poule c'est quand même moins précis. Non, sous une poule c'est très très précis. L'organisme de la poule s'adapte extrêmement bien et c'est exactement ce qu'il faut faire pour les poussins. Et donc on a une hygrométrie qui est parfaite, on a une température qui est parfaite. Et nous, avec les couveuses automatiques, on essaie tant bien que mal de reproduire ces conditions-là, mais on n'y arrive pas toujours parfaitement. Alors là, il galère vraiment, lui. Hein. Et pourtant, toute la coquille est éclatée. C'est la membrane qui est sèche. C'est pas un problème de faiblesse du poussin, c'est vraiment un problème de membrane sèche. Donc là, je vais l'aider. C'est-à-dire je vais poser le téléphone. Je vais ouvrir la couveuse rapidement, je vais défaire la petite bride. C'est pas la peine, voilà, c'est cette petite bride blanche là qu'on voit au milieu, c'est ça qui l'empêche de sortir. À moins qu'il y arrive seul, hein, il va peut-être y arriver. Hein. Allez, encore un petit effort, tu y arrives. Ouais, peut-être voir quand même. Lui, il galère depuis un moment quand même, depuis hier. Hein. Là, ce sont vraiment des brides qui l'empêchent. Parce qu'il a vraiment cassé toute la coquille tout autour. Hein. Donc, le problème, c'est pas le poussin, le problème, c'est les conditions d'incubation. Ah, ça y est, il va s'en sortir. Là, il est en train de déchirer la bride. Il va y arriver, allez. Hop, voilà, c'est fini. T'es dehors, mon gars. Ou ma fille, hein, j'en sais rien. Là, à cet âge-là, on ne sait pas. Et voilà, ça se déplie, ça se déplie, ça se déplie. Oui. Donc il y a bien les gènes marrants, on voit bien la patte plumée sur le tarse à l'extérieur. On peut déjà voir que les doigts sont complets, on n'a pas de problème sur cette patte-là. Un petit gros plan sur la petite patate du petit poulet, c'est mignon ça à cet âge-là. Je suis extrêmement gênée par les reflets. Mais comprenez bien que je ne peux pas du tout ouvrir la couveuse. Ça refroidirait à l'intérieur et c'est pas bon du tout. En tout cas, c'est bien, il a bien tout résorbé. C'est parfait. Il est encore un petit peu attaché à son œuf, mais on voit que tout est résorbé, c'est parfait. C'est super. Décidément, vous avez du mal à sortir la tête, là. Hein. Oh, Calimero.
Alors lui, c'est bon. Lui, je vais l'appeler Calimero. C'est bon, ton nom est trouvé, mon gars. Ton nom est trouvé. L'autre avec sa coquille sur la tête. Noir avec la coquille sur la tête. C'est Calimero. Voilà, nom trouvé pour toi. On va te fatiguer, hein. Ouais, t'as forcé, hein. T'as sacrément forcé. Voilà, c'est bon. Et puis il est déjà parti se planquer en dessous.